Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nossour pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ce 2 septembre 2023 à Mao, chef-lieu de la province du Kanem, 18e étape de cette tournée à l'intérieur du pays. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Des échanges directs et sans filtre avec ses sœurs et frères de la province du Kanem, c'est ce qu'a voulu le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour marquer son séjour à Mao. Arrivé quelques heures plus tôt, le chef de l'État a convié à sa résidence pour une rencontre d'échange un échantillon représentatif des différentes couches socio-professionnelles de la province du Kanem. Ils sont 500 au total à répondre à cette invitation du chef de l'État qui veut ainsi s'imprégner du vécu de cette population en vue de répondre à ses besoins et lui faire part des progrès réalisés dans le cadre de la transition, dont la deuxième phase en cours appelle à l'unité et à la solidarité. Et c'est le gouverneur Issaka Hassan Diogoy qui est désigné par la population de sa circonscription administrative pour porter sa voix à la très haute attention du chef de l'État. De sa longue liste de propositions pour permettre au Kanem d'atteindre son apogée en termes de développement socio-économique, l'on retiendra le désenclavement de la province, l'employabilité de la jeunesse et de la femme, l'accès à l'eau potable, l'électrification et la construction, sinon l'achèvement des infrastructures socio-éducatives de base. Et c'est un homme conscient de tous les défis auxquels le Kanem fait face que le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno annonce des réponses bien au-delà des attentes de la population. Je voudrais, du haut de cette tribune, instruire le gouvernement de transition à agir promptement dans la limite du possible afin de satisfaire les attentes légitimes de la voyante population du Kanem. En ce qui concerne les infrastructures routières qui connectent nos concitoyens et facilitent les échanges commerciaux, je voudrais vous annoncer la reprise très prochaine des travaux de bitumage de la route Rivry-Daboua, frontière Niger. Nous avons également en perspective le bitumage de la route Ngouri, Mondo, Mao, Rivry et la construction de voiries urbaines à Mao pour mieux contrer le phénomène de ravinement. La construction d'une mini-raffinerie à Sidigi et la construction d'une centrale thermique de 50 MW à Mao. Mais sans la paix, la réalisation de toutes ces actions sera impossible, dira le chef de l'État, qui saisit l'opportunité pour tendre une fois de plus la main à ses frères des groupes armés. En choisissant la voie de l'affrontement, vous ne servez ni vos familles, ni votre province, ni votre pays. Il est temps de se joindre avec conviction et sincérité à la dynamique de la refondation portée par notre désir ardent d'une paix des braves et de réconciliation nationale. C'est ensemble et dans la paix que nous bâtirons un Kanem plus fort, plus prospère et plus uni. C'est ensemble que nous construirons le Tchad que nous voulons, un pays à l'image de nos attentes et aspirations. À la faveur de cette rencontre de Mao, d'autres annonces et pas des moindres en vue de l'autonomisation de la femme sont également faites. J'ai changé le nom du ministère du genre en ministère des femmes, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale pour lever toute confusion que le mot genre induit et éviter tout amalgame par rapport à nos us et coutumes, mais aussi et surtout nos religions. J'ai également élevé la présence de la ministre
en charge de ce département, ministère d'État, à l'honneur de toutes les femmes du Tchad. Le gouvernement de transition est appelé à apporter des réponses aux préoccupations des femmes vivant en milieu rural, afin que leurs capacités soient renforcées pour mieux faire face aux chocs liés au changement climatique et développer des stratégies d'adaptation. L'accès à la terre ne doit pas être un luxe pour les femmes. La rencontre s'est achevée dans une ambiance de satisfaction et d'espoir pour l'avenir, avec un engagement renouvelé pour la stabilité politique et le développement durable du Tchad. Toujours à Mao, quelques heures après son arrivée, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé avec les forces vives de la province du Kanem. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. Les grandes artères pavoisées aux couleurs nationales, les effigies du chef de l'État hissées partout, des pancartes et banderoles exprimant le ressenti de la population, Mao, la cité blanche, capitale historique du royaume du Kanem-Bornou, s'est parée de ses plus belles couleurs pour offrir un accueil exceptionnel au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Le président de transition y séjourne pour la deuxième fois en tant que chef de l'État. C'est un objet de joie pour la population qui s'est mobilisée pour lui souhaiter la bienvenue et lui témoigner sa reconnaissance. Ce 2 septembre 2023, à l'aérodrome de Mao, porte d'entrée du chef de l'État dans la ville, l'ambiance est à la fête dès les premières heures de la matinée. C'est à 9h40 que l'avion ayant à son bord le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est posé. Au pied de l'appareil, pour accueillir le chef de l'État, se trouvaient les autorités administratives, civiles et militaires, avec à leur tête le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Diogoy. À leur côté se trouvaient les cadres, fils du terroir. Le général Mohamed Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, a ensuite eu droit aux honneurs militaires. Les personnalités ayant fait le déplacement de l'aérodrome pour l'accueil ne sont pas du reste. Elles ont eu droit aux échanges de poignées de main avec le président de la République. Il s'agit de quelques membres du gouvernement, des membres du Conseil national de transition, ressortissants du Kanem, des chefs traditionnels, bref, des Tchadiens venus également d'autres contrées du pays. Puis, direction la résidence du chef de l'État à Mao. Tout le long du trajet, sur plus de 3 kilomètres, des milliers d'hommes, femmes et jeunes ont accompagné le président de la République avec des ovations, des youyous et des klaxons jusqu'à destination, toujours pour lui témoigner leur soutien indéfectible. Mao constitue ainsi la 18e étape de la tournée à l'intérieur du pays que le chef de l'État a entreprise depuis le mois de mai 2023. Comme dans les 17 autres provinces du pays déjà sillonnées, le président de transition est venu à Mao pour s'imprégner des réalités de ses frères et sœurs du Kanem. Pendant son séjour, il aura des échanges directs avec les forces vives de la province. Il annoncera également des projets pour le développement socio-économique du Kanem. Et puis, le Conseil national Mohamed Oumar Malom a organisé une cérémonie relative à la sensibilisation sur l'enrôlement au fichier électoral et la vulgarisation du projet de constitution. Suivez un extrait de son propos au micro de Moussa Mamad. Recensement pour qu'il y ait sa carte biométrique. Et comment l'obtenir? La carte biométrique s'obtient pour ceux qui n'avaient pas l'âge au moment passé. Ils peuvent aller aujourd'hui, s'ils ont 18 ans et plus révolus, ils peuvent aller dans les bureaux de recensement, se procurer de ces cartes. Et la carte s'obtient sur le champ. On les filme avec tous les renseignements qu'il a. Donc, il a sa carte
aussitôt. Pour ceux qui avaient déjà la carte dans le précédent, ils peuvent aller dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote, dans les bureaux de recensement pour voir la liste affichée et se procurer de leur carte au moment de distribution. Et en plus, le moment viendra à partir du le 17 décembre 2023, c'est la date fixée pour le référendum. Et comment faire? Ce référendum se fera pour ceux qui ont déjà leur carte peuvent voter leur choix, soit en votant oui, soit en votant non. Si le oui remporte, la Constitution est notre Constitution. Si le non qui remporte, on procédera à l'écriture d'une autre Constitution, qui est celle de la Fédération. En plus de ça, j'ai expliqué la Constitution actuelle. La Constitution actuelle émane de la Constitution de 1996, rénovée. Cette rénovation, c'est la décision de Nice, le dialogue national inclusif et souverain. C'était le de Nice qui a, dans ses résolutions, avait pris cette constitution, et la constitution a été écrite, le projet a été écrit et présenté au niveau du Conseil des ministres et ensuite renvoyé au Conseil national de transition qui, à son tour, avait adopté avec une commission spéciale qui a travaillé quelques jours d'arrache-pied et présenté aux conseillers et que nous avons voté au niveau de la plénière. Sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.